Salut tout le monde, vous êtes avec le légionnaire pour le suite de notre cours Stratégie maximum simplifiée pour être gagnant dans des micro-limites. La suite de notre cours, bien promis, ça sera comment on joue de small blend, comment on joue de big blend quand nous sommes raised first in. Raised first in pour small blend, ça veut dire quand tout le monde ils ont foldé. Et le big blend, raised first in, ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, tout le monde ils ont foldé et le small blend, il est limpé. Le big blend, c'est pas réellement raised first in, mais c'est plutôt, ça sera iso-raise, isolation, relance d'isolation, car déjà il y en a un limper. Et suivant le cas, ça sera le small blend. On va en parler comment on joue de versus small blend. Mais bien évidemment, tout le reste de limper, on peut le prendre en compte comme on a vu, comme on a vu déjà jusqu'au présent. Donc aujourd'hui, on va commencer par les ranges. De d'abord small blend, ensuite big blend. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir comment on défend le big blend et comment on joue versus un tribet. Et ça sera le dernier cours d'aujourd'hui pour le pre-flop. Le prochain cours qui va venir semaine prochaine, car je vais partir en vacances et je n'aurai pas de temps à le faire. Donc ça sera fin semaine prochaine et ça sera déjà le cours dédié à post-flop. Donc, sans tarder, nous commençons par raised first in de small blend. Ok? Tous ces cours et tous ces ranges, j'ai fait un petit PDF et je mis dans ma chaîne Discord où je vous souhaite de venir, de s'abonner et vous allez trouver toutes mes vidéos là-bas, vous allez trouver les ranges là-bas, vous allez trouver également le guide pour Hand Note et ensuite vous pouvez là-bas dans ma chaîne Discord également, je vais faire petite publicité pour ma chaîne Discord. Vous allez pouvoir discuter de vos mains là-bas. Vous pouvez importer des mains là-bas qui ne sont pas claires en photo. Un des membres qui va vous répondre, il va donner leur avis, moi-même ou d'autres joueurs. D'accord? Donc, vous postez. Vous pouvez ouvrir votre blog sur votre vie pokeristique ou votre vie, si vous voulez, personnelle, voyage ou d'autres. Donnez vos avis, donnez vos idées et donnez votre bon temps passé dans cette chaîne. Donc, sans tarder, notre race first in de small blend. J'ai préparé deux raised first in small blend. Un qui est compliqué, ça veut dire quand on joue contre un joueur meilleur calibre, donc il y aura du limp fold, limp raise, limp call, raise 4 bet, raise call, 3 bet, tout ça. Donc, et ensuite, je vais vous donner un autre range simplifié au maximum. C'est celui-là avec lequel on joue. Comme vous pouvez constater, regardez le range simplifié au maximum. Il consiste uniquement raise et ensuite fold, call ou 4 bet face à un sur-relance. Quand nous sommes au small blend, franchement, n'ayez pas peur. Vous êtes en dernier à parler. Beaucoup de joueurs au micro-limite, ils ne défendent pas assez bien le big blend parce qu'ils ont vu plein de cours qu'il ne faut pas bien défendre big blend, il faut être tight parce que voilà, l'adversaire il va les exploiter tout ça. C'est pas forcément vrai, d'accord? Car le big blend, c'est déjà un trou. C'est déjà un trou. Pourquoi c'est un trou? Parce que déjà on a mis involontairement un blend
dans le pot. Involontairement. On n'a pas, même pas vu le carte, on a mis déjà un blend. Et cette blend, ça nous coûte déjà cher. Donc si on ne va pas le protéger, ce blend-là, qu'on le met obligatoirement dans le pot parce qu'il y en a des voleurs qui vont venir le voler, ben on va être très perdant. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc, pourquoi on sait déjà qu'il y a pas mal de joueurs qui ne défendent pas très correctement leur blend. Pourquoi on essaie de les relancer énormément de range. En small blind, quand tout le monde les a foldé, quand je suis raised first in small blind, je relance 75% de main. Tout qu'est-ce qui est pas mauvais, tout qu'est-ce qui est beau, tout qu'est-ce qui est plus beau en marron, là, vous voyez, en gris, je les fold parce que c'est une main difficile à jouer, difficile à améliorer, etc., etc. Toutes les mains bas de board suited, je les joue, comme ça je récomplète le bas des boards quand ils vont y venir. En plus, j'aurai des backdoors, donc on a des backdoors, déjà on en parlait, pourquoi on préfère jouer le suited card. Et bien ces suited cards, ils sont là, et je les joue toutes. Maintenant, si un adversaire me tribet de big blind, automatiquement il peut faire ça plus loose. Mais suivant le cas, vous savez déjà dans un tournoi, peut-être vous allez jouer dans un tournoi en total, small blind versus big blind uniquement, peut-être 20 mains. Parce qu'un tournoi, en règle générale, même pour le finir, on va tourner à l'entour de 500 mains. Sur ces 500 mains, vous allez être donc 50 mains ou peut-être 60 mains, hein, ça dépend. Sur 600 mains, vous allez avoir, si c'est 6 max, 100 mains en small blend. 100 mains. Sur ces 100 mains, vous allez peut-être être relancé la plupart du temps, donc vous allez arriver peut-être 30 fois dans le small blend. Alors, que un adversaire, il vous voit comment vous jouez exactement de small blend, vous allez avoir que 30 mains à jouer contre lui. Et encore, sur ces 600 mains que vous avez joué un tournoi complet, suivant le cas, vous allez changer le table, donc adversaire du big blind, il va changer, pour remarquer comment vous jouez, comment vous relancez du small blind. Ça, c'est un travail. D'accord? On doit avoir des trackers et on doit avoir énormément de mains contre vous pour pouvoir déceler vos manques. Si vous suivez mes lives, vous voyez que je joue beaucoup. Hein. Pourtant, j'ai quoi? 200 mains contre un adversaire? 300 mains en limite longue? Alors, quelle partie de ces mains-là j'ai quand elle était en small blend et comment elle a joué le small blend? Très peu. Donc, pour ne pas avoir peur, pour dire ouais, le gars va vous remarquer que vous relancez beaucoup, ça c'est du pipeau, les gars. Ça c'est du pipeau. On doit avoir une historique énorme. Énorme. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes en small blend, vous prenez ce tableau simplifié maximum et vous raisez. Maintenant, le raise, ça ne sera pas 2,2x, ça sera bien évidemment plus grand parce que le big blind il va être en position contre nous. Et pour éliminer le joueur en big blind qui est déjà posé en blind et qui va être en position, on doit augmenter notre sizing. Et on va augmenter cette fois-ci à 3,5x. Comme si on a voulu isoler un limper déjà. Donc, vous êtes en small blind, on relance 75% de main avec 3,5x. Bien évidemment, si on a chopé 3 bêtes, donc on va folder tout ce qui n'est pas trop fort. D'accord, vous voyez, hein, tout ce qui n'est pas trop fort, on va le folder. Tout ce que très beau et que ça se joue bien au post-flop qui est en bleu, on va le coller. Et tout ce qui est en bleu légèrement ciel, là, le bleu, je ne sais pas quelle couleur c'est, bleu ciel, on va dire, très très fort, on va le forbetter encore une fois. Cette fois-ci, on le forbet parce que c'est reste que big blind, les ranges, ils changent un tout petit peu. Donc, on le tribet, qu'est-ce qui est fort. On forbet, qu'est-ce qui est fort. Si je prends, si vous voyez à votre gauche, si vous avez des trackers et vous voyez un
adversaire, mais à 1 euro ou à 2 euros, il n'y a pas d'adversaire aguerri. Il n'y en a pas de joueur là-bas aguerri. Même à 5 euros, il y en a quelques réguliers qui jouent 5 euros, mais c'est pas un super adversaire non plus. Donc, t'inquiétez pas. Hein. T'inquiétez pas, il faut pas imaginer que 5 euros, vous avez des règles sur les tables. À 10, oui, ça commence des little règles à jouer, oui, certes. Mais pas à 5. 5, c'est toujours les joueurs même calibre que 1 ou 2 euros. Et donc, si on prend à 10 euros ou à 5 euros, si on voit déjà quelqu'un un peu plus régulier, on peut commencer à mixer contre lui la stratégie. Mais réellement, je ne vous conseille pas de prendre la tête réellement. Si vous avez pu suivre mes streams, vous voyez que j'open énormément de small blend. Énormément de cette propre maudit. Je presque raise 100% du range. Presque. Presque. Sauf quand le joueur est un peu aguerri, je vais jouer cette stratégie-là que j'ai ici. Qu'est-ce que je vais jouer? Que je vais raise. Il y aura quelques limps, comme limp envers salade. Ok, limp et je colle parce que c'est des mains qui se jouent pas trop mal, d'accord, mais je veux pas raise fold. Donc je les limp colle, ces mains-là. Je limp raise quelques mains on bluff, d'accord. Et ensuite, bien évidemment, tout le reste, limfold, le joli suité d'en bas là. Et ensuite, tout le reste, ça sera pareil. Raise, call, raise 4 bêtes. 4 bêtes, quelques 4 bêtes on bluff. Raise 4 bêtes on bluff. Dame, roi, petit. Avec le haut. Et ensuite, raise, call, ben, pareil, le joli. Très bien que ça se joue très bien. Comme on a vu déjà, pour le flatting, c'est plus ou moins la même chose comme pour le flatting. On fait le raise call pour le small blend. Il n'y a pas de magie. Mais franchement, on est là en train de discuter de stratégie maximum simplifiée. Et la stratégie maximum simplifiée gagnante, elle est là. On raise 75% du temps. On ferme les yeux. Même si vous voulez, vous pouvez raise les 6. Ok? Vous prenez comme ça toutes les cartes suitées, tous les rangers de 6, toutes les dames, même toutes les valets si vous voulez. Vous raisez et tout qu'est-ce qui est moins bon. Toutes les gars paires, toutes les kickers, même ça, et tout qu'est-ce qui est moins bon, on les fold, c'est tout. Sans prendre la tête, j'ai deux cartes presque, jusque c'est le plus pire qu'il y en a, je les fold, tout le reste, je raise. Si j'ai un tribet, ben je sais quoi coller. Toutes les paires, tout qu'est-ce que c'est beau, hein? Tout qu'est-ce que c'est beau, tout qu'est-ce que c'est assez fort. Et le meilleur de plus fort, ben je le forbet. Très simple. Et je vous promets que vous allez être gagnant en jouant comme ça en small blend. Dans l'immédiat, pour ne pas faire deuxième revue du hand, je vais vous montrer justement les filtres pour small blend. Regardez, je vais prendre position. Ma position de small blend. Action. Une open-head. Personne qui relance jusqu'au moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je raise. Pour vous montrer les cartes avec quoi je raise, il y en a 2000 fois. Regardez, sur 100 000 mains jouées, je relancé 2000 mains en small blend. Sur 100 000 mains, 2000 mains. Vous voyez comment c'est très peu? Donc, si on voit le carte, regardez. 5-2, off-suite, je le relancé. A-suite relancé. Roi 2, off-suite relancé. Toutes les cartes, 5-3, paire de 6, dame 7, 8-4. Toutes les cartes, vous allez trouver. Toutes les cartes, sans exception, chez moi, vous allez les trouver. Maintenant, quand on relance le pire du cas, suivant le cas, il faut savoir comment jouer post-flop. Si vous n'êtes pas guéri, donc je ne vous demande pas de relancer 5 et 3 off. Ok? Regardez. 5 et 3 off. Tout le monde il fold. J'ai 30 big blind. Je raise 2x parce que l'adversaire a 16 big blind. Je changeais le sizing. J'ai oublié de vous préciser, sinon on raise toujours 3,5x. Sauf si on a moins de 20 big blind. Moins de 20 big blind, même 25 big blind déjà, quand on est très short, on relance 2x et c'est amplement suffisant. 5-3x versus 16 big blind, je raise.
ok, je raise, adversaire fold. Je gagne le coup avec 5 et 3. Prochaine carte, paire de 10, bon, on regarde pas. 5 et 7, moins de 30 big blind, je vais faire 2x. 8 et 2, plus de 30 big blind, je vais faire 3,5x. Qu'est-ce que ça se passe? Vous voulez voir? Donc, je raise 3,x, je gagne. Paire de 7, bon, on parle même pas. H2, plus de, moins de 20 big blind, ça sera 2, ben là je chauffe ici, ok, c'est normal. Ça, vous venir, vous allez venir quand est-ce qu'on fait quoi, encore, mais ça sera dans une stratégie plus simplifiée, ça sera un tout petit peu aguerri, qui vient dans le suite de notre continuité, ce qui me suit. Donc, roi 2 off, on est plus de 30 blinds, ça sera 3,5x. Et ensuite de suite, on prend le pire de cartes que je vous avais montré. Donc, je sais pas, le pire de cartes, 9-6, 9-6 plus 20 big blinds, ça sera 2x. Ok. Ça se raise, ça se raise. Maintenant, si je regarde, regardez. Tout le fois que je relance de mon small blind, même avec les pires de cartes, je suis gagnant de 99 big blinds sur 100. Vous le voyez, ces 99 big blinds sur 100? C'est toutes les cartes. Pour vous montrer quand je relance avec le pire des cartes, je vais prendre tout le bas que je vous avais montré. Je relance avec ces cartes-là, que beaucoup de joueurs ne veulent pas jouer. Et regardez, j'ai fait 660 fois quand je relance avec les pires de cartes et je suis gagnant 44 big blinds sur 100. C'est tout simplement dans les micro-limites, tout simplement très gagnant, relancé, comme je vous expliquais. Moins de 30 blinds 2x, plus de 30 blinds 3,5x. Avec ce range-là, que je vous montre, ça va être énormément gagnant. Je suis gagnant même avec ça. Qu'est-ce qu'il y a en marron, qu'est-ce qu'il y a en gris que je vous dis de folder. Imaginez combien ça va être gagnant avec des meilleures cartes que les miennes. Si je prends les meilleures cartes que les miennes, et on va changer ce range-là, si on relance le bas du range, celle que je vous donne, c'est-à-dire, regardez, on va prendre filtre. Je déplace un tout petit peu ici. Comment je peux faire? Oui, je déplace ici. Vous voyez pas les cartes, donc on va déplacer ici. Le filtre va s'ouvrir ici. Donc, le bas de range, les connecteurs. Qu'est-ce que je vous demande d'ouvrir? 6, 7. Rangée du 6, je dis. Toutes les têtes. Ok, ça c'est notre bas de range. Le suite de cartes bas de range. On open pas de bouton. On est d'accord? Donc c'est le bas de range. Toutes les... J'enlève connecteur, gapper parce que tout ça on ouvre de boutons. Allez, bouton, on va dire c'est notre pire de range, le bas de range. Même ces as là c'est plus... Allez, voilà. Bas de range, si on veut comme ça, le vraiment bas de bas. Hein? Voyez? Donc bas de range, apply. Et regardez. Ça, qu'est-ce que je vous demande à jouer? Je suis gagnant 64,1 big blind sur 100. Énorme. Rien que raise. Maintenant, bien sûr, il va falloir jouer post-flop. Ou de temps en temps, sans flop. Sans voir le flop. C'est pourquoi on essaie d'arracher le coup. On essaie d'arracher. On essaie de voler. On open beaucoup de boutons. On open beaucoup, énormément de small blind. Parce que justement, les joueurs, ils défendent pas bien leur big blind. Ils défendent pas assez leur big blind comme bien ils devraient défendre. Vous trouvez plein de range vraiment tight. Vraiment tight. Défense big blind, le tight chez le tight. Donc, c'est pas réellement good. Donc, ça, c'est pour le small blind. Maintenant, voyons un tout petit peu qu'est-ce qu'il fait le big blind quand il est raised first in. Ben, le big blind, pareil. Quand le small blind limp, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ils arrivent jusqu'au small blind, ils ont
main médiocre, il colle. Au lieu de relancer comme je vous avais montré et gagner du big blind sur son on EV, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils collent. Ben nous quand un joueur il colle, on va relancer tout, sauf le pire de chez pire, on va checker. Et de temps en temps, ça dépend du joueur, on va checker le milieu qui on ne veut pas faire avoir le limp et raise, comme nous on a vu dans une stratégie mix contre meilleur joueur. Maintenant, si vous voyez que c'est un joueur faible, il vient et le limp, vous renoncez tout. 100% de votre range. 100% de vos mains, vous raisez. Et ça sera beaucoup plus facile à jouer. Si je vous montre ici, j'arrive encore une fois. Je suis en big blind. Je reset ça. Je suis position en big blind. L'adversaire, small blind, il est là. Action, une opened, un limp. Ok? Une opened, un limp. Et moi, quand je raise avec mon big blind, ok, il n'y en a pas. Le filtre il est mal fait, ça va dire un limp, on va dire comme ça. Moi je raise. Les positions, ok, apply, regardons, non, c'est pas bon. Donc, je suis en big blind, action, un limp, je raise. Maintenant, les positions, comment faire que position, first raiser position, voilà, elle dit qu'il faut first raiser. Maintenant, il n'est pas first raiser, il est limper. Et comment dire position de limper? Bref, quand on a un limp, je relance et je suis gagnant quand même. Regardez, on a 1100 mains. Plupart du temps, ça sera, si je regarde, ça sera contre small blind. Plupart du temps, ça sera small blind. Voilà, small blind, 6-4 off, raise, 3,5x, small blind fold. Paire de 2, small blind limp, raise, small blind fold. On cherche le pire de cartes. Donc, on va revenir sur ça. On va prendre les pires de cartes. Comme ça, on sait que c'est le small blind. Ça, c'est sûr parce que je ne vais pas isoler avec les pires de cartes contre d'autres positions. On prend ces pires de cartes. Et regardez combien je suis gagnant. 28 blind, il n'y en a que 120 mains. Mais regardez. On regarde encore une fois. Pire carte, small blind limp, je raise 3,5, fold. Pire carte, je raise 3,5 là 2x parce que c'est avant blind. Là il a collé parce que 2x. Si c'était 3x, je suis sûr que ça sera fold ici. Allez, un autre, 7,4, 3,5x, fold. Un autre, 10,3, limp, 3,5, call cette fois-ci. Mais on chope aussi encore, voyez. On chope en plus. 8,5, 3,5, fold. Et ça, vous allez avoir énormément. Et rien qu'en faisant ça, en relançant tout le tableau ici, 100% de vos mains, contre un limp d'ESB, parce que très peu de joueurs qui emploient la stratégie limp raise. Très peu. C'est déjà bons joueurs qui font ça. Ils vont équilibrer le jeu entre mauvais bas de range avec bon range aussi. Donc, t'inquiétez pas. Si vous allez avoir ça, vous raise. Fold facile avec le plus bas de vos range. Call avec le meilleur carte. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Mais rien qu'en relançant 3,5x face à un call de small blind, vous êtes énormément gagnant. Avec le pire de cartes, vous êtes gagnant déjà 28 big blinds sur 100. Avec les pires des cartes. Donc, small blind,
On prend, on raise énormément parce qu'on est gagnant énormément. Et on fold tout qu'est-ce qui c'est pas trop beau. On colle tout qu'est-ce qui c'est beau. Et on tribet, forbet en fait exactement, pardon, avec le meilleur. Et le big blind face à limp, on fold. Facile. Face à un limp, on raise tout. On fold rien. C'est tout. Contre meilleur joueur, on va équilibrer un peu le milieu ici. On va vouloir le checker aussi pour avoir de bonnes cartes un tout petit peu dans le check range et pour ne pas raise et fold les belles cartes. C'est juste pour ça. Mais sinon, franchement, prenez pas en tête. On a dit, la meilleure façon est plus facile. Ben tenez. Tenez la meilleure façon. Voilà. La meilleure façon. Voilà. Non, ça on va faire. Ça on va faire. Raise call. Et ça on va faire. Raise fold. Maximum simplifié. Même ça. Tac tac. Raise call. Voilà. Vous avez votre tableau de big blend versus small blend limp raised first in, ça va dire ISO raise versus small blend. Il est là. On joue tout. On relance tout. On fold. Si vous voulez, on check le plus pire de cartes. Même, comme je disais, plus pire de cartes, ça vaut le coup aussi relancer. On raise. On fold beaucoup, oui, parce qu'il n'y aura pas tout simplement de l'impress de votre adversaire. Ici, on a l'impress, ça veut dire que c'est de très bonnes cartes. Très peu il y aura de mauvais jeux chez votre adversaire. Donc, on relance tout. Comme vous avez vu, c'est gagnant énormément. N'ayez pas peur. Faites-le. Ceux qui me suivent, vous allez voir que ça va améliorer votre GPV en big blend. Juste parce que vous raisez toutes les limpes de small blend. Maintenant, deuxième partie de notre secours là, on a vu comment on joue de small blend, qu'on raise beaucoup, et on a vu comment on joue de big blend, qu'on raise tout. Maintenant, une fois nous sommes en big blend, mais déjà quelqu'un est relancé face avant nous. Donc il faut se décider d'où les relancer. De position late, ça va dire early position ou late position. Si c'est early position, tout qu'est-ce qui est en rouge, tout qu'est-ce qui est beau, je le colle. Tout qu'est-ce que vert, salade, je colle sur les relances, petite relance 2x. Pas de 2, pas de 5, pas 3, uniquement min raise 2x. Je les colle. Ça vaut le coup de les coller. Plus gros, moins de 3x, on colle tout le reste, qu'est-ce qui est un tout petit peu, on va dire rose, violet, je ne sais pas quelle couleur. Ensuite, on fait un bluff. Quelques bluffs, bien évidemment toujours dans le bluff, et on tribet le meilleur de nos mains. Et ça, c'est contre early position, UTG jusqu'au hijack. D'accord? On défend beaucoup, vous voyez, on défend beaucoup. On ne défend pas tout, parce que c'est quand même bas de range, son range il est fort, surtout du TG, du MP, c'est assez fort, donc le bas de range of suite, ça se joue mal, on a difficile de jouer, mais tout qu'est-ce qui est un tout petit peu mieux, et tout qu'est-ce qui est suité, on veut les défendre. Parce que le suité, on aura pas mal de backdoor, on va coller peut-être, on va faire d'autres choses. Et donc, on a gros potentiel d'amélioration avec le carte suité. Pour ça, on les colle face à un relance. Quand nous sommes face à un relance de dealer cut-off, des voleurs, bien évidemment, on va vouloir beaucoup de jouer en bluff. Donc, on va relancer notre as petit, roi petit, des petites cartes suitées. Tout ça, on va sous-relancer en tribet. On va relancer beaucoup plus large aussi en tribet avec de nos meilleures mains. Et bien évidemment, on va coller tout le reste qui est
très très beau. Si je vous montre un tout petit peu en chiffres de gain quand je suis en Big Blind, maintenant action un raiser, ok. Le raiser, on va donner position contre bouton cut-off. Roll carte, je les enlève. Action, lui il raise, moi je fold. Regardez qu'est-ce qui se passe. Post-flop, pardon. Lui il raise, moi je fold. Flop, il n'y en a rien, ok. Position, on est bon. Donc, quand un adversaire il raise et quand moi je fold, c'est des voleurs cut-off button. Je suis perdant automatiquement parce que j'ai mis automatiquement 112 big blind. Maintenant, si je décide de jouer les cartes, le bas de range, comme je vous avais montré, le pire de cartes, si je le décide à défendre ces mains-là, on ne fold pas cette fois-ci, on les colle cette fois-ci. Eh bien, je suis un tout petit peu plus perdant. Vous voyez, le pire de cartes, je suis plus perdant quand je décide de les coller. Qui nous prouve qu'il ne faut pas défendre, le bas de ce range-là, car c'est perdant. Maintenant, je vais prendre exactement le même tableau et on va défendre avec les meilleures cartes. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Avec quoi il faut défendre? Quand je fold, donc on se rappelle, je suis 112 big blind de moins, et quand je vais défendre avec les faibles as, avec faible roi, avec le rangé 2, par exemple 7 ou 6, je vais prendre le rangé 6 et 7. Quand je défends avec ces cartes-là, avec le suited petit carte, automatiquement, maintenant, on ne fold plus, on les colle. Automatiquement, je suis moins 76 big blind per 2. Pas 112, 76, moins 76. Ça veut dire j'ai gagné déjà 50 big blind. Je suis toujours négatif parce que je suis toujours contre un range plus fort que je ne pourrai pas les jouer au maximum. Mais j'ai diminué énormément les pertes en big blind si j'ai foldé ces bas de range. Et si j'avais collé uniquement avec encore mieux que ça. C'est pourquoi il ne faut pas écouter toujours, ouais, il faut coller que avec mes range. Non, regardez avec quoi je colle. Je colle bas de chez bas de range. Je vous montre le tableau. Bas de chez bas de range. Vous voyez, le pire de cartes. Je les colle et déjà je suis gagnant de 50 big blind par rapport si je foldé ces cartes-là. Parce que quand je fold cette carte-là, je suis moins 112 big blind. Quand ces cartes-là, je les colle, je suis moins 76 big blind. Qui nous prouve qu'il faut les défendre. Car là, on est gagnant. Tout à l'heure, on était perdant et là, on est gagnant. Vous avez vu, plus bas de ce range-là, c'est perdant. Plus haut de ce range-là, c'est gagnant. Et si maintenant, je vais prendre et je vais dire qu'avec ces bas de range, je sous-relance, je tri-bet un relance initial de bouton, je suis déjà gagnant de 23 big blind. Ça veut dire quoi? Que quand je vous montre qu'il faut relancer ces cartes-là, les as petits, les rois petits, les suited petits cartes, regardez, ils m'ont emporté déjà en positive, pas en négative, en positive. 23 big blind chip EV sur 100 mains jouées. Énorme. On a défendu notre big blind.
Et donc, quand je constate comment je joue du Big Blind en total, regardez, sur 21 000 Big Blind que j'ai joué, j'ai perdu uniquement moins 19,3 Big Blind. Car je l'ai défendu comme ça se doit. Ok? Moins 19 Big Blind sur 21 000 membres joués, en étant en Big Blind, c'est très 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 bien. Très 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 bien. Car en Big Blind, c'est la position le plus perdante. C'est le Big Blind. Et quand même, si on perd que 19 Big Blind sur 100 mains jouées, les gars, c'est très très bien. Donc, c'est pour le Big Blind. Qu'est-ce qu'on défend encore une fois? Je vous montre encore une fois. On défend versus position voleur et on défend versus early position. Position précoce ou position avancée. Deux tableaux. Ces tableaux-là, je vous répète, vous allez trouver dans ma chaîne Discord. Le lien de chaîne Discord, vous allez trouver juste en dessous dans la description de cette vidéo-là. Dernière partie de cours rapide. Comment on joue avec Open Raise. Donc Open Raise, je vous avais parlé que quand on relance, comment on fait face à un tribet. Donc face à un tribet, vous voyez ici avec quoi on colle, avec quoi on forbet. Rapidement, je passe sur ces ranges-là. On colle, on forbet, quelques bluffs, forbet. On colle, on forbet, quelques bluffs, forbet. On colle, on forbet, quelques mains, forbet, plus. Maintenant, avec vous, toute cette range-là, c'est quand on est au-delà de 30 Big Blind. Je vais ajouter un nouveau Big Blind. Je vais ajouter un nouveau range. Le couleur jaune. On va l'appeler moins de 20 bb. Moins de 30 bb, pardon. Comment je joue all-in. Donc, moins de 30 bb. Et je vais mettre comme ça 50% de main. Moins de 30 bb all-in. Ça sera moins de 30 bb. Et là, nous avons moins de 30 Big Blind, quelqu'un qui nous surélance. Toutes ces cartes-là, ça part all-in. Moins de 20 Big Blind, ça part. Moins de 20 Big Blind, ça part. Tout ce range-là, qu'est-ce que je vous avais donné déjà? En bleu ciel. Ça, c'est UTG. Pareil, nous boutons. Moins de 30 bb all-in. Ça reste toujours même chose. UTG plus 1, ça reste toujours même chose. MP. Moins 30 bb all-in. Ça non par contre. Ça c'est pas le Queen Jack, Queen, King Queen. Hop, voilà. Ça, le King Queen, on colle quand on est plus gros que 30 Big Blind, que plus que 30 Big Blind. On fold si on a moins de entre 20 et 30 Big Blind. Et on peut jouer moins de 20 Big Blind. Bien évidemment, moins de 20 Big Blind, on colle encore plus. Donc, moins de 20 Big Blind, on va élargir encore un peu de range. Je dois que je fabrique encore d'autres ranges, mais les gars, franchement, c'est des cours gratuits. Je ne peux pas m'arracher des écoles pour ça. Vous vous demandez argent. Moi, je demande rien. Donc,
Je prépare. Imaginez qu'on a 20 blindes, donc on va coller le 9. On a 15 blindes, on va coller le 8. Ok? Faites saut par 5 blindes. Ok. Donc, moi de 30 big blind, pareil, nous bouton. Moins de 30 bébé. All in. Ok. Save. Hijack. Moins 30 bébé. All in. Putain. Là-bas, je fais un faille aussi. C'est pas grave, on va le coller. Cut off. Moins de 30 blend. Donc, bouton. Plus ou moins ça, hein. Voilà, là vous avez vos ranges quand vous êtes en vous êtes raised first in, vous avez eu 3 bêtes. Qu'est-ce qu'on colle quand on a plus de 40? Qu'est-ce qu'on met au in quand on a moins de 30? Qu'est-ce qu'on forbet quand on a plus 40? Donc, vous avez joli tableau partout. Sauf en big blind, bien évidemment. En cut-off, oui. Comment reste-t-il? Je vous avais expliqué. Je vous avais tout expliqué jusqu'au présent. Bien évidemment, pour devenir meilleur, le range, ça ne suffira pas parce qu'il y en a des situations qu'on n'est pas certainement exact. Qu'est-ce que je dois faire avec cette main-là ou cette main-là? Pour cela, vous allez apprendre avec beaucoup d'expérience dans le jeu, en suivant des streams et en essayant de comprendre pourquoi elle a fait ça, en posant des questions. Visionnement passif, ça ne nous importe rien. Donc, il faut toujours poser des questions. Ou en prenant du coaching. Le coaching avec un coach, il n'y a pas mieux que ça. Franchement, peut-être ça coûte un tout petit peu d'argent, mais ça nous rend gagnant. Il n'y a que ça, qu'est-ce que ça peut être bon pour améliorer le jeu. Réellement, coaching, quelqu'un qui regarde comment on a fait, il cherche nos erreurs, il cherche nos leaks, c'est que ça, qu'est-ce que ça peut être gagnant. Réellement. Ça, peut-être ça coûte un petit monnaie, mais le retour sur investissement est énorme. Donc, je vous souhaite, les gars, good luck sur les tables. Ok? Et on se retrouve dans le futur. Prochaine vidéo, ça sera comme je vous avais dit, post-flop.
jeu post-flop, stratégie maximum simplifiée dans toutes les circonstances. Et ensuite, turn et le revers, c'est le revers le plus compliqué. On ne peut pas abréger à simplifier. Si on arrive jusqu'au revers, déjà, suivant le cas, on sait plus ou moins. Mais quand même, je vais vous donner un petit astuce si vous allez me suivre. Choose, good game, good luck. Et à bientôt. Vous êtes avec le Génère. Peace.